Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Madi et elle va nous parler de ses douceurs d'ailleurs. Bonsoir Madi. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Et moi donc, écoutez, c'est un grand plaisir. Eh ben écoutez, le plaisir est partagé, sachez-le. En tous les cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes spécialisé dans les douceurs caramélisées. Mais alors, pour commencer, on va surtout parler de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la caramélisation de produits divers et variés ? Alors, c'est tout simple, je vais vous épater. En fait, j'aime bien faire plaisir aux gens. Et quand j'allais rendre visite aux amis, je leur ramenais des petites douceurs que je faisais comme ça. C'était le petit kiff. Et à chaque fois, les gens me disaient, mais où est-ce que tu trouves ça? Où est-ce que tu as acheté ça? Et toi, on aimerait bien aller en acheter. Et moi, je leur disais, bah, écoutez, c'est moi simplement. Et puis les gens me disaient, non, mais il m'a dit, t'as ce potentiel, tu peux bien te lancer dans une entreprise en rigolant. Hein. Et moi, de toute manière, je ne me voyais pas faire ça du tout. Et puis un jour, comme ça, du jour au lendemain, je me suis dit, pourquoi pas? Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette aventure. D'accord, ah bah oui, comme quoi parfois certaines aventures débutent de manière assez hasardeuse et vous, vous avez choisi de vous lancer un petit peu comme ça suite à une suggestion de vos proches et vous avez bien fait parce que vous proposez des choses qui sont vraiment délicieuses. Alors justement, on va parler un petit peu de vos produits. Quelles sont donc les douceurs caramélisées que vous proposez ? Alors, qu'est-ce que je propose? Déjà, pour commencer, je propose ce qu'on appelle les chouchous sur les plats. Je pense que tout le monde connaît ça avec la cacahuète ou l'arachide. Hein. Bien sûr, Et c'est donc, traditionnel. c'est ça, la traditionnelle. Et donc, je rajoute les amandas, connues aussi un peu plus que la banane plantain, la noix de coco et la noisette. Donc, je me suis lancée dans la caramélisation de tous les produits à coque. Hein. Enfin, bref, c'est mon projet. Hein. Donc, pour le moment, je teste la noisette. Je teste la noix et puis voilà, j'essayerai d'autres produits dans la durée, quoi. Voilà. Et du coup, ce qui fait votre originalité, ce sont des produits caramélisés qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs, notamment du coup la noix de coco et la banane plantain. Et oui, ce sont des produits un petit peu originaux pour le coup. Hein. Écoutez, justement, si vous voulez voyager sans décoller, c'est l'occasion de chercher mes produits. Hein. Donc, c'est des produits, effectivement, vous savez, quand j'étais toute petite, moi j'ai grandi au Cameroun. Et donc, les chips de banane plantain, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais on en faisait comme ça à l'apéro. Et puis, voilà, moi, j'ai eu l'idée de la caraméliser. D'accord. La noix de coco, c'est pareil. La noix de coco, quand on allait à la plage à Kribi, on en mangeait comme ça. Et puis, écoutez, les gens, ils aiment bien ça. Et puis, je la râpe, je la caramélise. Enfin bref, je fais tout de A à Z. C'est des produits vraiment maison. D'accord. Eh ben oui, en plus, vous ramenez un petit peu de vos origines avec tout ça, puisque la banane plantain, comme vous le disiez, ça vient de chez vous finalement. Ça vient de chez moi et puis aussi de l'Amérique du Nord. Donc, on en trouve aussi dans les dom-toms. Voilà, c'est des produits qu'on trouve assez facilement. Hein, donc, voilà, super bon et puis simple à faire. Eh ben écoutez, rien qu'avec vos paroles, vous venez de nous régaler. Alors, du coup, la banane et la noix de coco sont-elles aussi faciles à caraméliser que les autres fruits à coque traditionnels comme l'amande ou la cacahuète ? Si vous voulez, la noix de coco, elle est faite pareil que les autres, hein, c'est-à-dire le même procédé. Hein, mais la banane plantain, c'est un peu plus délicat parce que c'est fait dans de l'huile avec un sirop. Ce qui donne un petit goût vraiment croquant, craquant. Enfin bref, je vous conseille de goûter si jamais vous avez l'occasion. Oui, c'est sûr que goûter, c'est le meilleur moyen de se faire un avis. Et alors du coup, on va parler maintenant un petit peu du procédé de fabrication. Avec quoi réalisez-vous la caramélisation de vos produits ? De quels outils vous servez-vous ? Vraiment, j'ai besoin de que du sucre et que de l'eau. Et la matière première, vraiment, c'est des produits simples. C'est des produits vraiment sains. D'accord. Et est-ce que vous avez besoin d'outils spécifiques ou alors est-ce que vous faites tout à la main directement ? Écoutez, tout le monde connaît un confiturier. Hein. Confiturier, il faut une spatule là, et puis le tour est joué. Ah oui, Donc d'accord. en gros, c'est des produits que tout le monde peut faire. Tout simple et tout bête, hein, mais par contre super bon. D'accord, ah oui, parce que je connaissais effectivement des personnes qui faisaient des chouchous justement et qui avaient des sortes de chaudrons. Alors je me posais la question de si vous en aviez vous aussi. Mais alors du coup, c'est vrai que ce n'est pas bête, on peut le faire également dans une simple marmite en soi. En soi, oui. Mais après, il faut avoir le courage de laver la casserole.
Eh oui, bah bien Non, sûr, forcément. moi, je conseille de les faire dans un chaudron si on a l'occasion d'en avoir un, ou dans un confiturier simplement, et puis voilà, quoi. D'accord. Et alors, comment savez-vous que vos produits sont suffisamment caramélisés lorsque vous les préparez? Est-ce qu'il y a une épaisseur de caramel à respecter pour que les saveurs soient optimales? En fait, il faudrait que ça se décolle, que les produits se décollent les uns des autres. Et ça se voit, hein, de toutes les manières, ça se voit. Et puis, je vous dis, à l'odeur aussi, vous verrez bien que c'est tout prêt. Parce que ça se décolle et puis tout de suite, on a envie de mettre la main dedans, même si elles sont chaudes, quoi. D'accord, donc à partir du moment où elles se décollent, vous savez immédiatement qu'elles sont prêtes. Exactement, c'est D'accord. cela. Et alors, quelle est la texture de vos douceurs caramélisées? Est-ce que tout le monde peut les déguster ou alors est-ce qu'elles sont déconseillées aux personnes qui ont les dents fragiles? C'est vrai que quand on parle de caramel en soi, on pense toujours à quelque chose d'assez dur, hein. C'est vrai que comme tout produit caramélisé ou sucré, il vaudrait mieux faire attention quand on a des problèmes de dents, hein. C'est-à-dire qu'on peut en manger, mais modérément, quoi. Donc voilà, il faudrait faire attention, mais c'est des produits qui sont conseillés à tout le monde, à moins d'avoir une allergie. Bien sûr, tout à fait, vous avez raison. Et alors, du coup, peut-on caraméliser n'importe quel type de fruits? Et sinon, selon vous, quels seraient peut-être les fruits les mieux adaptés à la caramélisation? Alors là, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'on puisse caraméliser n'importe quel type de fruit. Donc à la base, moi, je caramélise les produits à coque, les fruits à coque. Ce sont ceux qui tiennent le mieux. Donc, comme je vous ai dit, l'amande, la cacahuète, la noisette, la noix de cajou, noix de coco. Donc la banane plantain qui n'est pas en fruit, mais bon, voilà, qui est super bonne aussi. Les graines de tournesol déjà à venir, hein, les noix de pécan à venir aussi, noix de cajou et tessera, quoi. D'accord, donc oui, effectivement, les fruits à coque sont peut-être mieux adaptés que les autres. Et Exactement. puis, vous tentez quand même d'inclure également quelques fruits, mais hormis la banane, c'est un petit peu compliqué d'en utiliser d'autres, hein. Tout à fait. C'est un petit peu compliqué pour le moment, mais je me voyais plus tard, pourquoi pas faire, vous voyez, les ananas, les mangues, pourquoi pas, mais je pense que ce serait un petit peu compliqué. Il faudrait déjà peut-être les faire sécher à l'avance. Enfin bref, je suis en train d'y réfléchir. Et oui, bah bien sûr, tout à fait. Mais ce serait une très belle idée parce que du coup, ça nous permettrait de voyager encore plus loin avec vous. Parce que là, franchement, vous nous faites déjà partir loin avec vos spécialités et vous pourriez nous faire faire le tour des îles peut-être avec des produits comme l'ananas. Exactement, c'est cela. Donc, comme je vous disais, si vous voulez voyager sans décoller, c'est vraiment la bonne opportunité, hein. Et oui, tout à fait. Et alors, du coup, combien de temps peut-on conserver vos produits? Honnêtement, c'est une question que les gens se posent des fois, mais bon, je pense qu'elle n'a pas lieu, hein, parce qu'une fois que le paquet est ouvert, on le mange, hein. Et oui. Mais écoutez, bien conserver le paquet, bien fermé, je pense que vous pouvez le garder 3 mois. Bah, en soi, j'ai envie de vous dire que vous avez raison, parce que c'est vrai que les chouchous et tout ce qui peut être caramélisé, en général, ça se consomme en quelques jours, voire quelques heures, hein, parce que du coup, il y a certaines personnes qui arrivent à finir le paquet très rapidement, et ça se comprend. Exactement, c'est ça. Donc, très souvent, les gens me disent, le paquet, on l'a fini en un clic devant la télé, quoi, ou à l'apéro, ou même avec le café. Écoutez, ça se mange. En fait, ce qui est bien avec ce produit, c'est que ça se mange à tout moment. Alors, je me demande à quel moment est-ce qu'on veut le garder. Le matin, avec le café, on peut le prendre, c'est-à-dire à l'apéro, à 11 heures, on peut en manger. À 13 heures, avec le café, on peut en manger. À 4 heures, on peut se faire une petite gourmandise. À 18 heures, à l'apéro. Le soir, devant la télé, enfin bref, à tout moment, on peut en manger. Et ouais, forcément, bon, c'est pas très bon pour les dents, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut savoir se faire plaisir aussi de temps en temps avec des gourmandises comme celle-là. Et alors, du coup, est-ce que vous avez peut-être des projets à venir? Est-ce que vous allez peut-être vous diversifier et faire autre chose que de la caramélisation, peut-être? En attendant, je reste dans mon projet déjà et puis peut-être diversifier dans l'ajout de d'autres produits, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, je suis en train d'étudier voilà, dans plus de produits à coque ou dans d'autres fruits. Je pense que je vais rester dedans pour le moment. D'accord. Et est-ce que vous avez peut-être pensé à mélanger les produits caramélisés avec peut-être du chocolat? Parce que ce sont deux choses qui vont bien ensemble en soi.
Exactement. Je suis en train d'y penser, c'est-à-dire vraiment varier les plaisirs. Je suis en train d'y penser parce que pour le moment, je n'ai pas de boutique, mais on peut me trouver dans les marchés, dans les foires. Mais je suis en train de voir comment vraiment diversifier tout cela, hein, comment mélanger les produits, comment voilà, pour agrandir un peu mon activité. D'accord. Bon bah écoutez, en tout cas Madi, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des dates de marché qui sont prévues pour les prochains jours? Pour le moment, je n'ai pas encore de site, hein, mais le site il est en train d'être fait. Dans les 2-3 semaines, il va être prêt. Et autrement, vous avez le Facebook aussi qui est en train d'être fait, hein, donc qui s'appelle Les Douceurs d'ailleurs. Vous avez aussi mon adresse mail. J'insiste dessus parce que c'est à partir de l'adresse mail que vous pourrez avoir vraiment mon contact. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir le site dans 3 semaines, si jamais ça vous intéresse. Donc mon mail, c'est douceur d'ailleurs, tout collé vraiment, @outlook.fr. Et mon numéro professionnel qui est le 06 47 29 13 36. Donc je répète, le 06 47 29 13 36. D'accord. Et est-ce que vous avez prévu peut-être, comme je le disais tout à l'heure, des marchés pour les prochains jours, des lieux sur lesquels on pourra directement venir vous rencontrer? Voilà, c'est ça. En attendant, et je m'excuse encore du fait de pas être prête dans les médias et autres, mais en attendant, vous pourrez me retrouver par exemple à la foire de Rion le 17 juin, à la fête de Rion aussi, le 18 juin. Et donc, on fait les marchés de Châteauguay les jeudis. On fait les marchés de Davaya les vendredis. Aussi le marché de Issac-la-Tourette les jeudis. Voilà, et les fêtes et alentours, voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Madi d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de partager ce moment à vos côtés sur l'antenne. En tous les cas, on vous retrouvera un petit peu partout sur notre territoire comme on l'a bien compris avec vos différentes dates de marché. Et chers amis auditeurs, n'oubliez pas que d'ici quelques jours, le site internet sera prêt. Le site Douceur d'ailleurs, la page Facebook également, voilà pour tous ceux qui ont Facebook. En tous les cas, Madi, on vous remercie de votre présence. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et on vous dit à bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup Jérémy et à très vite. Avec grand plaisir, certainement très bientôt parce que je vous avoue que vous m'avez donné envie de déguster vos produits. En plus, comme les amis auditeurs le savent, je suis un grand gourmand. Donc quand on me parle de douceur caramélisée, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me jeter dedans hein, pour le coup. Super. Eh ben, allez, très belle soirée à vous et nous on va continuer avec un petit peu de variété française avant de retrouver évidemment le dernier invité de cette soirée.